0,15. Zero 0,30. Bonne première. 15-30. Très peu d'échanges pour l'instant sur ces trois premières frappes, sur ces trois premiers points. Une frappe de part et d'autre. Mais non, c'est trop long. 30 partout. Et l'enchaînement parfait. Service volé avec le service le long de la médiane. 40-30. Et de la détermination dans ce regard. La volonté et la rage de vaincre, sans doute dès les premiers points. Oui, c'est dehors, c'est là. Alors c'est sûr que Maria Bartoli est bien présente. Marion, pardon, présente une qui s'est qualifiée. Particularité. Les deux côtés à deux mains et c'est parfois un peu perturbant. Vous savez quelle était son idole quand elle était petite? Monica Seles. Ouais, c'est subtil et derrière, eh bien, il y avait la volonté de venir, de suivre. Ah, le problème lorsqu'on joue des deux côtés à deux mains, c'est qu'on a une allonge moins importante. Et dès lors, Marion Bartoli eh bien, essaye de contrecarrer ça par une raquette un tout petit peu plus longue que les joueuses du circuit, mais ça n'a quand même pas suffi sur ce dernier coup droit de Justine. Et deuxième double faute pour Justine Henin dans ce premier jeu. Et voilà, une nouvelle fois, la perfection là dans la construction du point. Le gros avantage de Bartoli, bien c'est aussi, de par ces deux coups à deux mains, de pouvoir masquer ses frappes. Et donc, il va falloir que Justine soit très vigilante au niveau des jambes pour réagir le plus vite possible, afin qu'elle puisse contrecarrer les plans de la Française.
Nouvelle égalité. Elle reste de son côté et c'est sûr que Marion Bartoli frappe énormément de balles qui sont très rasantes par rapport au filet. Dès lors, il n'est pas rare de voir cette balle venir mourir sur la bande. Et ça, c'est dans le couloir. Voilà donc le premier jeu remporté par Justine qui va s'asseoir, qui mène 1-0. 12 minutes quand même pour ce premier jeu. Marion Bartoli, 18e en début d'année au classement WTA, 9e aujourd'hui. Et pour être assuré, voilà Walter, le papa, docteur de son état, qui a tout arrêté pour suivre sa fille, autodidacte, qui s'est un petit peu formé seul au métier de coach, d'entraîneur. Il y a quand même, Laurent, une particularité à souligner sur le plan technique parce que c'est tout à fait rarissime ce que l'on voit par rapport au service de Bartoli qui décide de servir pieds joints. Elle est très certainement en train de modifier sa gestuelle. Et dès lors, pour éviter que le bassin ne bouge, eh bien, elle évite que les jambes se bougent. Voilà, le bassin est déjà complètement revenu. Il y a une petite orientation. C'est superbe. C'est superbe. 0,30. Ouais, c'est une montée quand même, somme toute, assez légère. On le revoit, assez court. Et puis, quelque part, ça reste quand même dans le coup fort de Justine. Et ça, c'est annoncé d'or. 15-30. Ça me semblait long, ça. Ça ne l'est pas, il n'y aura pas de challenge puisqu'il fallait qu'elle s'arrête. Elle ne pouvait pas jouer le point si elle voulait demander le recours à l'arbitrage électronique. Elle doute Marion Bartoli, mais on oublie ce point puisqu'il est joué et remporté par Justine. Oui, difficile de se faire une idée sur cette image au ralenti, mais c'est sûr qu'elle me semblait également bien longue. 15-40, Didier, 2 premières balles de break pour Justine.
Et jeu et break réalisé par Justine qui mène à présent 2 jeux à rien. La certitude par rapport au service de Bartoli, eh bien, c'est qu'elle est en train de le modifier complètement pour l'année 2008 et que dès lors, eh bien, il manque cruellement de puissance. On doit pouvoir quand même bénéficier, Justine. Avec une volonté déjà montrée dans le premier jeu de service d'enchaîner, de suivre son service. Puisque, on le rappelle, Justine est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales. Et plus que probablement en tant que première du groupe. Surtout, on a remarqué aussi que le pourcentage de première balle était nettement en hausse à partir du moment où elle décidait d'enchaîner vers l'avant. Oui, c'est super parce qu'elle est venue chercher tous les points jusqu'à présent dans ce jeu-ci au filet. 40-0. Un peu comme quand on joue à Wimbledon. Et regardez, elle n'hésite pas à venir de loin. Mais qu'elle frappe une nouvelle fois côté revers avec 2 balles qui tombent à quelques centimètres des lignes. Et un service gagnant pour Justine qui va se rasseoir et qui mène 3-0. Elle a accéléré un petit peu les choses. Elle avait pris 12 minutes pour boucler le premier jeu. On a enchaîné rapidement les 2 suivants avec 8 points à 1. Une première mondiale. Le rasoir Braun Pulsonic doté de l'innovante technologie sonique. Les micro-vibrations émises par la tête active du rasoir redressent les poils rebelles. Jamais le rasage Braun n'a été aussi précis et aussi confortable. Le nouveau Braun Pulsonic. Maintenant, 48 € remboursés. Bartoli, Laurent, qui signalait qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de vivre une semaine avec autant de luxe autour d'elle, puisqu'à son arrivée, eh bien, que ne fut pas sa surprise lorsqu'elle a constaté qu'elle avait 3 chambres à sa disposition alors qu'il n'était que 2 avec son papa, et que tous les jours lorsqu'elle rentre de l'entraînement, alors qu'elle était 9e joueuse, ne savait pas encore si elle allait jouer, elle avait un petit cadeau sur son lit qui l'attend et un chauffeur à sa disposition 24 heures sur 24. Alors elle dit, ça change un petit peu de ma vie au quotidien sur le circuit. Marion Bartoli, 23 ans, résidente suisse, puisqu'elle habite à Genève, originaire du Puy-en-Velay. Ouais, et puis d'un côté, c'est méritoire parce que les 9e, elle ne savait pas si elle allait jouer et elle a fait l'effort. Et d'un autre côté, David Nalbandian, lui, au niveau des messieurs, a refusé cette 9e place. Et c'est donc Tommy Robredo qui va officier en tant que 9e joueur. À Shanghai la semaine prochaine. Casse partout.
un petit peu trop gourmande. 30-15. 30-15. Oh non, ah non, c'est trop long alors. Justine qui regarde l'arbitre portugaise de cette rencontre. Et c'est chouette la manière dont elle s'adresse à l'arbitre de chaise avec un petit sourire en disant bon ben qu'est-ce qu'on fait, je la sens bonne. Et voilà donc, puisqu'elle avait le sentiment que la balle était bien dedans, elle prend ses responsabilités, elle demande le recours à l'arbitrage électronique. On regarde les 4 écrans, enfin on en regarde un, mais il y en a 4 dans le stade. Tatatam, roulement de tambour et la balle est dedans. Bien vu. Et c'est le point gagnant dans ces cas-là, puisque Bartoli était quand même loin de la balle. Voilà, 30 partout. Eh oui, parfait. Parfait parce que d'abord, passage en 2 temps avec un passing en reverse slicé qui n'est pas le plus facile à faire. Oui, et puis il est d'autant. Regardez la difficulté que Bartoli a avec ses 2 mains. Il est obligé d'allonger, mais il lui manque vraiment l'orientation du bassin et des épaules avec une seule main. Et donc elle est un petit peu trop juste et elle peut pas donner de la vitesse à la balle. Faute. Et elle est d'or. Ah, elle aura sorti 2 balles de ce côté-là pour quelques centimètres, quelques millimètres. 40 partout. Marion Bartoli qui vient de sauver une balle de 4 jeux à rien. Et ça c'est trop long. Nouvelle occasion pour Justine de prendre le service de Marion Bartoli et de mener 4 jeux à 0. Alors évidemment, pas quel que soit votre niveau, mais déjà si vous avez un bon niveau lorsque vous jouez contre des gens qui jouent un coup droit et un revers à 2 mains, n'hésitez pas de jouer plein centre, ils ont toujours un petit peu de mal à se dégager. Ou bien aussi essayer d'aller chercher les balles un peu plus courtes croisées, et éviter les balles à hauteur de hanche, à mettre à droite, à mettre à gauche. Voilà. Et voilà qui est fait, le point serré pour Justine, 4 jeux à 0. Je regarde l'horloge du stade, 19 minutes. On rappelle que le premier jeu a duré 12 minutes. Ce qui veut dire qu'en 7 minutes, Justine vient de gagner 3 jeux. Allez, hop. Oui, vas-y. T'as maintenant 2 breaks d'avance. Je veux devoir faire des volets. Et Walter qui lui est songeur. Marion Bartoli qui a appris hier soir à 1h15 du matin qu'elle allait remplacer Serena Williams. C'est vrai que c'est assez tard. Justine l'a appris plus tard encore, puisque c'est ce matin au déjeuner que Carlos lui a dit ma grande, ce sera Marion, ton adversaire, pas Serena. Enfin, sûrement que Justine a pu quand même dormir ses 8-9 heures, à l'inverse de Marion. Justine était prête, puisqu'elle s'y attendait. Hier, en conférence de presse, on avait déjà découvert les premiers signes de faiblesse sur l'écran de Serena. Et donc, Justine était avertie de l'état de forme de son adversaire. Casey Wallace, 15. 15 partout.
Et c'est trop long. Marion Bartoli qui force aussi un petit peu. Rendez-vous compte, elle est menée 4-0 et elle ne voit pas très bien comment elle peut s'en sortir. Ceci dit, ne crions pas victoire trop vite et Justine le sait mieux que personne. À Wimbledon, elle avait survolé le premier set. Ah non, le filet ne va pas l'aider. La balle est dehors, 30 partout. Canadian Wellness, 32. C'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Et ça nous donne 40-30 balles de 5 jeux à rien. Les supporters belges, qui sont une poignée, mais sont là depuis le début du tournoi. Toujours à la même place. Et on a rassemblé les drapeaux noir, jaune, rouge aujourd'hui. Oui, ils ne sont quand même pas loin d'être une petite centaine. Et voilà qui est fait, 5 jeux à rien. Petit coup d'œil rapide sur le score, 23 minutes seulement, 5 jeux à 0 déjà. On va en profiter, mon cher Didier, pour faire 28 minutes. Ok, on va en profiter pour faire un premier jeu concours. Je vous rappelle que la RTBF offre tous les jours une place pour visiter l'académie de Justine Hénin. Ce sera début du mois de février, sans doute, en tout cas après l'Australian Open, ce sera pour l'année nouvelle. Visite de l'académie, visite du domaine. En plus, vous avez un lunch qui vous est offert, une séance photo qui est organisée et une heure de cours dirigée par monsieur Carlos Rodriguez en personne. Pour tout cela, eh bien, il faut envoyer au 3305 par SMS, vous envoyez le code Justine. En réponse, vous recevez une question relativement simple sur la carrière de Justine. Vous répondez et tous les jours on tire une personne au sort et il n'y a pas de limite d'âge, ce qui veut dire que si vous êtes pratiquant ou pratiquante de tennis et que vous avez 75 ans, ou si votre petit-fils a 6 ans et qu'il commence, eh bien, ou 4 ans, hein, car avec l'initiation commence très tôt, vous n'hésitez pas, 3305 le code Justine. En réponse, on vous envoie une question et vous répondez. Le coût total c'est 2 €. Donc voilà. Et quel que soit votre niveau, Laurent. Et quel que soit votre niveau, oui. Marion Bartoli qui va servir pour tenter de rester dans ce premier set. Et le retour volé cette fois-ci. Et le point ne l'est pas, lui. Magnifiquement joué. Et de la détermination. Je pense que cette défaite dans le temple de Wimbledon en demi-finale lui reste quand même en travers de la gorge, même si elle le rappelait hier. Oh, vous savez, Wimbledon, c'est très loin. Non, c'est quand même marqué dans son esprit. Hein. Ouais, c'est aussi sa dernière défaite. Donc quelque part, je pense que, comme vous l'avez dit, il doit y avoir un esprit de revanche autour de ce match. Keith Wallace, 15. 15 partout.
Ah oui, on varie. Tout à l'heure, elle frappait ses volets, elle les jouait longues, droit devant. Cette fois-ci, elle est courte croisée. 15-30. 15-30. Oui, c'est parfait aussi celui-là. Mais quelle faiblesse, franchement, au niveau de la deuxième balle, le service même de la première. Pour le moment, eh bien, elle ne fait pratiquement aucun point dessus. 15-40. 2 balles de 7, mon cher Olivier. Et cette fois-ci, c'est la bande du filet qui n'est pas favorable à Marion Bartoli. Le passing est aisé derrière et Justine qui remporte donc la première manche 6-0. Assez sévère dans les chiffres. Je regarde le temps et la durée de cette rencontre. Il y a une différence entre le chrono du stade et le chrono des statistiques. Une différence de 3 minutes, mais est-ce que c'est vraiment important? On va vous dire 33 minutes pour les stats et 30 minutes dans le stade. Faites la moyenne et on dira qu'il y a 31 minutes que le premier set a débuté, avec un premier jeu qui, rappelons-le, a quand même duré 12 minutes. Oui, c'est le seul jeu qui a duré réellement, et derrière, eh bien, il n'y a pas eu de match, tout simplement parce que Justine a fait son job, et derrière, je trouve franchement que le niveau de Bartoli est très limite. Et voilà, donc Marion Bartoli qui a signé pour le coaching sur le court. Justine, elle avait refusé. Avant de retourner le service, tu sautes et là tu fais non, toi tu fais que des sauts, après tu bouges pas. Il faut faire des reprises d'appui en travail excentrique. Tu es beaucoup trop lent dans ce secteur, donc du coup tu es dépassé par la vitesse de la balle. D'accord? Tu vas t'installer au service, tu sautes et après tu fléchis bien tel que tu le faisais auparavant. Comme si tu avais une barre de 38 kg quand tu fais des reprises d'appui. À partir de là, tu peux enclencher quelque chose. Là, tout ton petit jeu de jambes après tes frappes de balle est beaucoup trop lent. Donc tu es dépassé par la vitesse de la balle. Alors concentre-toi au niveau du retour de service, pareil, avant qu'elle serve, tu sautes et tu fléchis et tu te mets en reprise d'appui en puissance de jambe excentrique. Le nœud du problème est là, après le reste on clenchera. Mais il faut commencer par le début. Mais si, c'est trop molle en jambe, trop lente. Et au lieu de t'essayer de le chercher, tu le cherches pas sur le terrain. Alors hier, vous nous avez parlé de la connivence entre Daniela Antukova et son coach, Angel Jiménez. Là, il n'y a pas vraiment de connivence. C'est vraiment le papa plus que le coach qui intervient. Oui, je pense que ça ne fonctionne pas. Et que dès lors, il s'est focalisé sur le retour de service. Et je crois qu'il y avait quand même un facteur important qui était sa propre mise en jeu. Parce que avant de vouloir gagner la mise en jeu de Justine, il faut d'abord tenir la sienne. Et c'est surtout dans ce secteur de jeu qu'elle me semble assez faible en ce moment. C'est vrai que même s'il y a un problème de jambes, il y a un problème de vitesse de réaction aussi. Elle est dépassée un petit peu dans tous les secteurs de jeu. Mais surtout, à mon sens, à cause de sa première et de sa deuxième balle de service et de ses deux premiers coups. Ces deux premières frappes qui sont vraiment loin d'être percutantes. On l'a vu aussi à la fin de l'intervention du papa, Marion, pas tout à fait d'accord avec les informations données par le paternel. Pas facile d'avoir une double casquette comme cela. C'est sûr qu'elle manque de percussion au niveau du retour de service. Là, on la voit, la balle n'a pas suffisamment de vitesse, mais surtout suffisamment de longueur que pour inquiéter Justine Henin. Tout est simple. 40-0. 40-0, Fortuna. X-jeu pour Justine, 6-0, 1-0. On continue sur le même rythme.
No. Statistique 15 points gagnants pour Justine, 1 seul pour Marion Bartoli. 7 fautes directes pour Justine, 3 pour Bartoli, mais enfin c'est elle qui fait le jeu. Hein. Et 45% de première. Balle neuve pour Marion Bartoli. Ça peut peut-être l'aider à remporter son premier jeu. Oh oh. Ah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de match. 0-15. Manque vraiment d'intensité, Bartoli, côté revers. Pour vous à l'écran, eh bien, lorsque vous êtes face à elle, elle est droitière en fait, donc c'est côté gauche. King sequence. 15. Non, celui-là est beaucoup trop court. 30-15. Bartoli qui signe sa meilleure saison malgré tout en 2007 avec une finale à Wimbledon, on le sait, et un 4e tour à Roland-Garros, 4e tour à l'US Open, et paradoxalement pas de victoire en tournoi cette année alors qu'il y en a eu 3 l'année dernière. Et le retour est parfait, 30 partout. Retour qui laisse une nouvelle fois la Française à 3-4 mètres de la balle. À ce niveau-là, ce retour est assez simple parce que le service est vraiment trop court. Voilà, elle essaye, hein, Marion Bartoli, en essayant de se dynamiser avant le service. Treinta. 30-40 et la balle de break déjà sur le premier jeu de service de Marion Bartoli. Dans ce deuxième set, l'occasion pour Justine Henin de mener 2-1. Jeu et break réalisé par Justine qui mène 2-1 dans cette deuxième manche. C'est assez incroyable parce qu'elle n'a même pas besoin de forcer. Bartoli est en retard pratiquement sur toutes les balles. Elle est jamais bien placée. Elle a beau... elle soupire, elle regarde sa raquette, ses épaules sont basses, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est des attitudes un petit peu plus en rapport avec les joueuses de tennis de ce niveau. « 15-0 ». Même sur cette balle-là, alors on peut quand même constater que Justine attaque, mais que la balle de Justine tombe dans le carré de service. Oui, évidemment, puisque tout fonctionne et que les balles en face ne sont pas difficiles, elle peut s'en donner à cœur joie, Justine. 30-0. Oui, vous avez sans doute raison, mais je trouve franchement qu'en face, il n'y a personne. Pour le moment, en tout cas, il n'y a vraiment personne. Attention, on fait du Pierre Bosman dans les tribunes. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus vu 4-5 frappes d'affilée. Vous savez que c'est ça qui avait été le déclic à Wimbledon, hein. Marion Bartoli, grande fan de Pierce Brosnan et qui le voit dans les tribunes, elle s'est dit c'est pas possible, je peux pas devant mon idole être aussi ridicule. Et elle a commencé, c'est ce qu'elle a en tout cas avoué en conférence de presse, elle a commencé à lâcher ses coups. Et bien d'un côté la confiance a pris du terrain, de l'autre elle en a perdu. Et le match, la tendance est inversée.
Voilà. Partout. Je dis pas qu'elle mérite ce point, mais en tout cas, eh bien, toutes les balles, elle les a frappées avec une réelle intention de faire mal, de déporter Justine. Et finalement, elle est récompensée sur cet échange. Excellent passing shot qui retombe dans les chaussettes. C'est peut-être le premier grand point de Marion Bartoli depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire depuis 40 minutes. Quarenta. 40-30. Balle de 3 jeux à rien. 30. Et c'est trop long. Juego. Le point serré, un jeu un petit peu plus disputé, mais qui est malgré tout remporté par Justine qui va se rasseoir, qui mène 3-0, 6-0, 3-0. Le point serré aussi pour Carlos. La volonté est là de part et d'autre de terminer rapidement cette rencontre. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Allez, j'en profite pour vous rappeler que la RTBF organise un concours pour pouvoir tous les jours gagner une place pour aller visiter l'académie de Justine Hénin. Et ce n'est pas tout. En plus de cette visite du domaine, vous serez convié à un lunch et puis une séance photo sur place, ainsi que 1 heure de cours dirigé par Carlos Rodriguez. Et pour participer à ce concours, c'est très simple. Vous envoyez par SMS Justine au 3305, Justine au 3305. En réponse, vous recevez une question super facile. Assez aisé si vous connaissez un tant soit peu la carrière de Justine. Vous répondez à cette question et tous les jours on tire un gagnant au sort, et ce jusque dimanche. 3305 le code Justine, et il vous en coûtera pour la participation totale au concours 2 €. 15-0, 51. Voilà, non, c'est dehors, je pense, par l'arbitre de chaise, alors que le juge de ligne n'avait rien dit, lui. Oui, voilà une nouvelle fort belle frappe côté coup droit. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir cette deuxième balle de service, mais elle tombe milieu du carré. 15 partout.
30-15. Double faute pour Marion Bartoli, 30 partout. Première double faute pour Bartoli dans la rencontre. Il a voulu mettre un petit peu plus de longueur, sachant que eh bien, le dernier retour, lorsqu'elle a servi de gauche à droite, il lui est venu comme un boulet de canon. Et là aussi, prise de vitesse Marion Bartoli. Voilà, il n'y a pas tellement de recherche. Hein. Il faut quand même avoir resté concentré du début à la fin pour Justine, face à une joueuse comme ça qui n'est pas dans son match. Match qui semble très facile, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité, dans l'excès de confiance. Oui, c'est sûr, mais c'est pas la même chose encore que contre Chakvetadze au premier tour. Ici, Bartoli eh bien, ne commet pas nécessairement des fautes. Elle fait jouer Justine et petit à petit, Justine rentre dans le courde. Et donc, elle se donne un petit peu plus de confiance. Donc, c'est pas systématiquement des fautes directes de Bartoli qui font que le score est aussi sévère. Je crois tout simplement que bien, Bartoli n'est pas vraiment dans le rythme pour le moment. Et qu'il faut tout simplement, vous l'avez dit, rester vigilante et ne pas la laisser reprendre un peu l'ascendant. Elle cherche des solutions, hein, Bartoli, parce que cette fois-ci, elle a essayé de servir une deuxième balle plein champ sur le corps de Justine. Et ça nous donne quand même une balle de break, une balle de 10e jeu d'affilée pour Justine. Et voilà qui est fait. Jeu, Justine Hénin qui mène 4-0. 16 minutes seulement dans la deuxième manche. Et dire que Marion Bartoli est 9e joueuse du monde. C'est la première joueuse française. Hein. C'est la première fois que Amélie Mauresmo n'est pas numéro 1 pour les Français depuis avril 2001, depuis le 16 avril 2001. Oui, on peut quand même souligner qu'Amélie Mauresmo a eu des pépins physiques. Et que c'est très certainement à cause de cela qu'elle n'est plus vraiment au firmament du tennis mondial. Et l'envie n'est peut-être plus là non plus. Ouais, et là, une nouvelle fois, il faut que l'attaque soit plus cinglante, plus profonde. Surtout face à la numéro 1 mondiale. On ne peut pas se permettre des à peu près. Oui, et puis même si Justine anticipe côté coup droit, on va le revoir ici. Cette balle est de nouveau beaucoup trop peu puissante. Voilà, elle tombe carré de service. Elle est plus ou moins dans l'axe du court, donc c'est un coup facile. Une balle courte au milieu du court et la sanction est directe, immédiate. « 26 points gagnants pour Justine, 2 petits seulement pour Marion Bartoli. » Non, ça c'est dans le couloir.
30-15. 30-15. « 45, 2 balles de 5 jeux à rien dans cette deuxième manche après avoir remporté la première 6-0. On se rapproche du petit vélo pour Marion Bartoli. Je voudrais quand même souligner le comportement de Bartoli parce que très certainement un bon nombre de jeunes regardent la partie et Bartoli est quand même resté assez remarquable tout au long de la partie, même si par moment il faut quand même dire qu'elle est ridicule. Et donc beaucoup d'enfants, lorsque c'est le cas, abdiquent, crient, tapent la raquette. Là on voit aucun signe de mauvaise humeur, que du contraire. Regardez, c'est quand même 6-0, 4-0 en moins d'une heure. Elle essaye encore. Close. I'm not sure. Close. Et bien voilà. Elle se dit, tiens, on arrive presque à la fin du set, j'ai encore 2 recours à l'arbitrage électronique, pourquoi ne pas un petit peu amuser la galerie? Non, c'est pas ce qu'elle a pensé, mais elle a le sentiment que sa balle était dedans. Donc on va voir. Elle est dehors. Hein. Et elle est dehors. Largement dehors. Deuxième service. Et voilà donc Justine qui remporte ce 5e jeu dans cette deuxième manche. 6-0, 5-0, 54 minutes. Elle va peut-être boucler tout ça en moins d'une heure, mon cher Didier. Vous êtes tout autant love, work et play? Avec MyComfort, pour 5 € par mois, vous pouvez appeler et envoyer des SMS. Maintenant, vous ne payez que la première minute de vos appels. Rendez-vous vite dans votre Mobistar Center. Love. Work, play. Mobistar. Et voilà donc, time, a dit l'arbitre, il est temps d'y aller. Non, voilà, elle le dit seulement. Mais il est temps d'y aller, Justine, au service, elle mène 6-0, 5-0. 11 jeux d'avance. Oui, et ça veut aussi dire que même si Bartoli avait quand même une petite chance de se qualifier, après éventuellement ce match, si l'aventure, elle le perdait, mais ce qui est quand même fort possible. À ce moment-ci de la rencontre, je pense qu'on peut envisager le fait que Bartoli perde le match, effectivement. Oui. Pourrait faire ses bagages, voilà. Je veux dire. Parfait, tout en touché. Non, elle doit quand même jouer encore le dernier match. Elle doit prester son match demain parce qu'elle peut avoir un rôle d'arbitre dans ce groupe. Bartoli ne sera pas qualifié. Il fallait qu'elle remporte les 2 matchs qui lui restaient à jouer. Par contre, on pourrait avoir une qualification ce soir de Chakvetadze si elle bat Jankovic. Si c'est le contraire, eh bien Bartoli pourra jouer son rôle d'arbitre face à Jankovic. Tout en parlant, on fait des coups droits gagnants. 0-30.
0,40, 3 balles de match. Love 40. Moi, je me réjouis d'entendre la conférence de presse et les impressions de Justine. Est-ce qu'elle voulait vraiment, dans ce match-ci, être dominatrice comme ça? Est-ce qu'elle avait vraiment une revanche à prendre avec Marion Bartoli? Et bien voilà, c'est terminé. 6-0, 6-0. Et on exulte dans le box. Quoique c'est une joie malgré tout modérée. Respect mutuel pour les deux joueuses, il faut quand même le rappeler, elles s'apprécient, elles se respectent. Et voilà la numéro 1 mondiale, parcours sans faute dans le groupe. Grand sourire, beau sourire de Justine qui termine avec 3 matchs, 6-7 remportés, 0 concédé, 3 victoires. Le noir, le jaune et le rouge, plus que jamais à l'honneur. Elle est belge et fière de l'être. Allez, on écoute. That was an incredible performance. La seule chose qu'on peut dire, c'est waouh. C'est incroyable. Tout a été parfait ce soir. Je voulais prendre une revanche. Et je suis très heureuse d'avoir pu terminer mon parcours en poule de cette façon. Quand on est dans votre condition physique, quand on est dans votre condition de jeu, par moment on a un peu le sentiment que les balles peuvent être énormes. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi dire que c'est pas facile pour Marion qui a dû remplacer Serena comme ça au pied levé. Applaudissements pour Marion Bartoli qui sort quand même en encaissant un double 6-0. Ouais, ça fait mal. C'était vraiment des conditions très difficiles pour elle parce que hier elle ne savait pas qu'elle allait jouer ce soir. Elle est venue sur le court pour se battre, pour remporter le match, et j'ai fait un très très bon match avec un tennis incroyable. J'ai vraiment pris du plaisir à pouvoir me qualifier pour les deux finales. Félicitations pour votre parcours parfait, Justine. Merci beaucoup. Et voilà donc la qualification de Justine Henin qui rejoint, qui était déjà la première qualifiée, qui sera donc première de son groupe et qui a vu ce midi, cet après-midi, se qualifier aussi Maria Sharapova et par la même occasion qualifier Ana Ivanovic. Voilà, et il va falloir qu'elle attende demain aussi pour voir l'adversaire qu'elle rencontrera lors de ces demi-finales, puisque l'adversaire ne sera connu qu'après le match de Sharapova contre Ivanovic. Et donc là, il n'y aura pas d'égalité possible puisqu'elles ont 2 victoires chacune. Une terminera avec 3 victoires, l'autre avec 2. Et puis il y aura un match pour l'honneur entre Kuznetsova et Antukova. C'est la deuxième fois que Kuznetsova passe complètement à travers son championship. Et attention, parce que Jankovic va jouer bientôt ce soir après ce match-ci, donc c'est-à-dire tout de suite contre Chakvetadze. Là, il y a une possibilité d'accéder au demi. Et pour Jankovic, une possibilité de terminer l'année deuxième mondiale. Possibilité qui existe aussi pour l'autre Serbe Ivanovic. On pourrait même avoir un cas de figure où on aurait les 2 Serbes dans les 3 premières mondiales. Les enseignements sont tirés pour cette rencontre. Si restez avec nous, soyez fidèles à la RTBF puisqu'on n'a pas fini avec le tennis. On va continuer avec Chakvetadze contre Jankovic.